honneur et gloire à ton saint nom. Donc, nous allons conquérir pour Dieu avec Corinthiens 6, versets 15 à 20. Voilà, 1 Corinthiens 6, verset 15 à verset 20. Je lis la parole. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrais-je les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Certainement pas. Ne savez-vous pas que celui qui s'unit à la prostituée est un seul corps avec elle? En effet, il est dit, les deux ne feront qu'un. Verset 17. Mais celui qui s'unit au Seigneur est un seul esprit avec lui. Verset 18. Fuyez l'immoralité sexuelle. Tout autre péché qu'un homme commet est extérieur à son corps. Mais celui qui se livre à l'immoralité sexuelle pêche contre son propre corps. Verset 19. Ne le savez-vous pas? Votre corps, c'est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Verset 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. 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 Alors, est-ce que vous avez reçu quelque chose? Ou quelque chose n'était plus... Ça vous a parlé autrement, ce verset? Parce que le verset, il commence par « Ne savez-vous pas ?» Donc, ça veut dire Dieu, il parle à notre connaissance, notre intelligence. Il se dit « Ne savez-vous pas que... » Il ne parle pas de notre mémoire ou quoi que ce soit, mais il parle de savez-vous pas. Parce que la parole nous dit que son peuple périt par manque de connaissance. Donc ici, Dieu veut parler veut parler de notre niveau de connaissance. Et il nous rappelle que nos corps sont les membres de Christ. Que ça, c'est une vérité, mais est-ce qu'on le sait? Dans le sens que est-ce que tu considères ton corps, tes membres, comme le corps de Christ ou bien comme ton corps à toi? Prendrais-je les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Parce que c'est comme si, en fait, quand tu ne considères pas ton corps comme appartenant à Dieu et que c'est comme si c'était le corps de Dieu, les mains de Dieu, les pieds de Dieu, et ben à chaque fois que tu fais pas ça, c'est comme si tu avais les membres, le corps d'une prostituée. Parce que pour nous choquer, ici Paul il dit carrément, est-ce que tu prendrais les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Ben, ça veut dire c'est toi qui as ce pouvoir-là où tu considères ton corps, tu le respectes et comme le corps de Christ, où tu fais n'importe quoi, et comme Christ est en toi, eh ben, tu vas en faire de tes membres, de ton corps, les membres d'une prostituée. Et donc, une prostituée, c'est impur, Christ est pur, Christ est saint, et une prostituée, elle est remplie c'est une pécheresse, en fait. Donc, verset 16, il dit encore, ne savez-vous pas que celui qui s'unit à la prostituée est un seul corps avec elle? Parce que la parole nous dit que deux feront qu'un. Ça, c'est au niveau du mariage, mais c'est vrai aussi au niveau de l'impudicité, l'immoralité sexuelle. Parce que quand tu as une relation avec quelqu'un, tu lis ton âme, parce que la sexualité, c'est une porte spirituelle. Mais il y a des principes et un droit légal que tu vas activer quand tu couches avec quelqu'un. Et quand quelqu'un couche avec toi, si la personne est impure, ça va te souiller. Et si la personne est pure, si la personne elle est pure et qu'elle reste avec une personne pure, parce que Dieu il a tout un principe sur le mariage, la sexualité. Et donc, on ne peut pas, il disait par exemple aux enfants d'Israël de ne pas se mélanger avec des étrangers, de rester entre eux. Parce que les étrangers étaient censés être impurs.
Mais ici, en fait, il y a l'impureté du corps, mais il y a aussi l'impureté spirituelle, bien sûr, et c'est toujours à double niveau. Et il dit que celui qui s'unit au Seigneur, comme le Seigneur, il est esprit, donc c'est un seul esprit avec lui. Donc la seule manière pour que tu fasses pas de tes membres une prostituée, la seule manière d'éviter ça et de pas tomber dans l'immoralité sexuelle, c'est de s'unir en esprit au Seigneur. Et donc si tu es uni en esprit au Seigneur, ton esprit est soumis à Dieu, et ton esprit va toujours te diriger dans la vérité, dans la sainteté, dans la justice, dans la crainte de Dieu. Donc tu vas pas faire n'importe quoi avec ton corps et tes membres. Amen. Verset 18. Amen. On a l'ordre de fuir l'immoralité sexuelle. Le verbe fuir, il est fort. Hein? Dans nos vies, nos vies, dans nos journées de tous les jours, qu'est-ce qui peut bien te faire fuir? C'est une question, vous pouvez ouvrir vos micros. Qu'est-ce qui peut te faire fuir dans la vie de tous les jours? Parce que d'habitude, on marche ou on s'assoit, mais qu'est-ce qui peut te faire fuir? Dans quel cas, dans quel genre de situation tu peux être obligé de fuir? Quand il y a un danger. Amen. Amen. Non, papa, rien ne fuit quand il y a un danger. Quelqu'un d'autre, quand est-ce que vous fuyez? Quand il y a un incendie quelque part, vous restez assis là, vous faites quoi? Quand il y a risque de mort, il y a danger, on est vraiment exposé, là, l'être humain, il fuit, parce qu'en général, l'être humain, il aime bien être sous un toit, être dans sa voiture, l'être humain aime bien les abris au général. Il se met toujours à l'abri. Mais il y a des moments, tu as beau choisir l'abri, mais quelque chose va te faire fuir de chez toi ou de ton abri. Parce qu'il y a vraiment danger de mort, danger, tu peux te blesser, il y a violence, etc., etc. Mais ici, le verset 18, c'est un ordre, l'Éternel nous dit, fuyez l'immoralité sexuelle. Donc, il dit immoralité, déjà, ça veut dire, c'est pas bien. Hein? Tout ce qui est immoralité, c'est ce qui n'est pas bien, ce qui n'est pas valeureux, ce qui peut pas se tenir devant Dieu, c'est tout ce qui est l'immoralité. Mais là, elle est sexuelle, cette immoralité. Donc, l'Éternel, il s'est dit, fuyez l'immoralité sexuelle, point. Il mélange pas ça avec autre chose, il l'isole bien. Et il explique pourquoi. Tout autre péché qu'un homme commet est extérieur à son corps. Mais celui qui se livre à l'immoralité sexuelle pêche contre son propre corps. Parce qu'en fait, quand tu as un rapport sexuel avec quelqu'un, c'est ton corps que tu utilises. Et comme je vous expliquais tout à l'heure, on dit, tu lis ton âme avec l'autre personne. Et tu ne sais pas ce que la personne, elle fait. Si elle touche à la sorcellerie, si elle fait... Tu ne sais pas ce qu'elle a fait. Si elle a fait des pactes, si elle a fait des choses. Et toi, tu arrives, tu vas être séduit ou séduite et tu vas suivre cette personne. Et la parole dit, les deux ne feront qu'un. Donc, devant Dieu, à partir du moment où tu te lis un bandit, eh ben, vous allez faire qu'un. Tu te lis un violeur, etc., etc. Tu te lis un sorcier, ben, ça va être compliqué pour te sortir de là. Dieu peut le faire, mais il faudra vraiment une repentance et de pardon, plein de tout un travail de délivrance derrière. Mais là, quand tu utilises ton corps pour pécher contre Dieu, c'est vraiment grave, c'est une faute très grave. Et si Dieu dit fuis, vaut mieux fuir ça que d'avoir parce que c'est vraiment tu ouvres la porte à l'iniquité. Et il dit que tout autre péché qu'un homme commet est extérieur à son corps. Parce que quand tu couches avec quelqu'un, c'est avec ton corps. Et il dit parce que celui qui se livre à l'immoralité sexuelle pêche contre son propre corps. Et le Seigneur, il rappelle encore. Parce qu'au cas où tu l'as oublié, au cas où tu ne le sais pas, ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous savez que le Saint-Esprit, il est invisible. Tout esprit est invisible. Et ils habitent dans un corps.
Et c'est pour ça aussi que dans le monde spirituel, ils sont tous invisibles et ils cherchent encore une habitation. C'est pour ça que les esprits malins, ils cherchent l'esprit de colère, l'esprit de vol, l'esprit d'amertume, toutes ces choses, le Saint-Esprit. En fait, toutes ces choses cherchent des corps à habiter et qui vont influencer. Mais nous, on a reçu par grâce et par la foi le Saint-Esprit que Dieu nous a offert, donc qui est l'Esprit Saint, qui est pur, qui est sans péché. Et Dieu nous l'a donné parce qu'à partir du moment où Jésus a donné sa vie, pour toi, il y a un transfert. Ton corps appartient à Jésus. Il devient le temple du Saint-Esprit. Il va devenir l'habitation du Saint-Esprit. Il va devenir la résidence permanente du Saint-Esprit. C'est-à-dire, le Saint-Esprit va être adressé. Son adresse, il va être ton corps. Tu vas être le temple de Dieu. À partir du moment où tu as accepté Jésus en toi et que tu as reçu le Saint-Esprit, tu deviens l'habitation du Saint-Esprit, tu deviens le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire, tu es comme une église, tu es un endroit saint, un endroit sacré. Donc voilà pourquoi on ne peut pas faire n'importe quoi avec notre corps. Parce que c'est dans notre alliance avec Dieu, c'est comme ça, tu as reçu le Saint-Esprit, tu donnes ton corps à Dieu et il devient c'est le temple de Dieu. C'est Dieu qui habite en toi à travers son Saint-Esprit. C'est un cadeau de Dieu. Et à partir de là, on doit se soumettre au Saint-Esprit, on se soumet à Dieu. On ne peut plus faire n'importe quoi avec notre corps parce qu'on ne s'appartient plus. C'est la vie de Jésus qui vit en toi. Ce n'est plus toi qui vis puisque ta nature pécheresse, elle a été crucifiée à la croix. Elle a été engloutie par la mort. Et c'est le Saint-Esprit qui fait de toi une nouvelle créature qui est censée grandir, mûrir, devenir adulte en chacun de nous. Et le verset nous dit dans le verset 20, car on ne s'appartient plus, donc, car vous avez été rachetés à un grand prix. Voilà. Dieu nous a acheté un grand prix au prix du sang de Jésus, par sa mort et sa résurrection. Ça, on le sait tous. Et on le sait aussi qu'on est le temple de Dieu, l'habitation du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit nous a été donné gracieusement. Et donc, quand on sait toutes ces choses, on n'est pas censé cohabiter avec les prostituées, s'unir, faire un avec les prostituées, mais on est censé faire un avec les seigneurs, avec le Saint-Esprit, faire un, on est être une seule personne, une seule âme avec Dieu. Et on est censé fuir l'immoralité sexuelle parce que ton corps n'est pas un bordel. Ton corps, c'est l'habitation de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Et c'est pour ça que Dieu nous rappelle que depuis que Christ t'a délivré à la croix de la mort et du péché, tu lui appartiens. Tu lui appartiens pleinement dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit, tout revient à Dieu. Mais que nous, on doit rendre gloire à Dieu dans notre corps et dans notre esprit parce que tout appartient à Dieu. Voilà ce que ce verset vient nous rappeler. Amen. Amen. Donc, est-ce qu'il y a des réactions par rapport à ce passage? Est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas compris comme ça? Ou des choses que vous voulez rajouter? Des choses où c'est pas quelque chose que vous pouvez partager pour qu'on puisse grandir ensemble et s'entraider? Ouvrez vos micros. Et ça serait vraiment intéressant parce qu'on vient de différents pays, on a des différentes coutumes, on a un même Seigneur, un même Saint-Esprit, mais est-ce qu'il y a des choses où vous avez des blocages, où vous n'avez pas tout à fait compris ça comme ça, où vous vous êtes permis une certaine conduite parce que vous pensez pas que c'était aussi que votre corps était aussi sacré que ça? Je vous invite à ouvrir vos micros et vraiment qu'on discute, qu'on partage un petit peu et après on va prier. Amen. Merci. Allez, on commence par toi, Papa Adrien, le pasteur. C'est vraiment quel beau passage, quelle interpellation. Et ne pas faire de son corps le temple du Saint-Esprit, c'est croire qu'on est Seigneur de sa propre vie.
Oui. C'est vraiment renier, c'est renier et la gloire de Jésus, la gloire de Dieu. Donc c'est vraiment les bafoués en fait. Et malheureusement, combien de fois nous avons vécu dans cela. Et quand nous lisons ça, et du coup, nous sommes humiliés, conduits à demander seulement la grâce à Dieu, et son pardon. À combien de fois, dans nos conduites, nous sommes égarés. Et nous sommes conduits à des véritables, qu'est-ce qu'on dit, nous avons été dans, je dirais ça au pluriel, les pires hostilités à l'endroit de notre Dieu. Nous avons fait de nos corps des propriétés privées. C'est mon corps. J'en fais ce que je fais. Ce que je veux plutôt. C'est mon corps. J'en fais ce que je veux. Oh Seigneur, pardonne-nous. C'est la pensée du monde, mais avant qu'on arrive à Christ, et des fois, il y a des chrétiens qui ne sont pas nés de nouveau et continuent à glorifier la prostituée. Ils pensent dans leur tête, c'est illusoire, hein? Ils pensent qu'ils sont pour Jésus, avec Jésus, mais en fait, ils servent la prostituée. Voilà. Et la parole nous dit qu'on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. 2 maîtres à la fois, maman. Et ce qui est triste, c'est que maman, c'est que les comportements de ce genre, nous les avons eus. Et pas seulement lorsque nous ne connaissions pas le Christ, mais même lorsque nous sommes convertis, nous sommes égarés. En faisant de nos corps ce qu'il ne fallait pas qu'il soit. Donc Dieu nous pardonne. En lisant ce verset, je ne peux que chanter la gloire de Dieu, sa grâce, sa miséricorde. Et il fait que je comprenne que Dieu a pardonné mes péchés. Ah oui. Et l'importance de la croix, c'est vraiment important. C'est vraiment important de... Ça dit que ce verset fait que je puisse m'humilier devant la croix de Jésus. En disant tout seulement grâce, grâce, grâce au Yahweh. Car dans ma vie, je me suis rebellé plusieurs fois. De tous. Je me suis rebellé contre toi, Seigneur, pardonne. Voilà. Et par exemple, avec l'impudicité sexuelle, on peut attraper des maladies graves. On peut... Voilà, et la maladie, c'est encore une autre porte. C'est-à-dire, tu couches avec quelqu'un, tu as ouvert une porte. Tu attrapes une maladie, c'est encore une autre porte de la maladie. Donc, avec un seul péché, tu as déjà ouvert une porte, une autre porte. Et après, tu vas vivre dans la honte. Tu vas t'isoler, ça va encore être d'autres portes. Vous voyez un peu la gravité? Eh bien, comment? En fait, une porte cache encore une autre porte et tu vas vivre dans la honte, tu vas te cacher, tu vas te mettre loin de Dieu, tu vas ouvrir la porte de la culpabilité. Et c'est vraiment, je ne juge personne, mais on est tous passés par là. Hein. Dieu est allé nous chercher très loin. Comme il dit, autrefois, on vivait comme des morts. On était morts. Et c'est vraiment important qu'on comprenne ce verset. Parce que moi, il y a peut-être 2 ou 3 ans alors que c'est un verset que je répétais tout le temps, comme un enfant sage. Ah, je suis le temple du Saint-Esprit, mais en fait, c'était vide. Je comprenais pas trop ce que ça veut dire. C'est pas que je comprenais pas, mais je comprenais que ce que j'avais envie de comprendre, tu vois. Voilà. Et je sais pas, pendant un moment, le Seigneur, il faisait résonner ça tout le temps. J'ai dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et là, quand j'ai réalisé qu'être le temple du Saint-Esprit, en fait, c'est porter Dieu partout. Vous savez, avant, à l'époque des rois, les rois, quand il n'y avait pas encore, comment les trônes, je sais pas, les rois, on les portait sur des brancards. Il y avait des gens qui les portaient, et puis ils étaient en hauteur. Il y a très, très, très longtemps. Vous voyez? Et nous, en fait, c'est comme si je voyais cette image du roi qu'on portait, qu'il y a 4 personnes qui portent des barres,
et le roi, il est assis au-dessus sur quelque chose et il traversait, il faisait des processions dans les villes partout il passait. Mais tout le monde savait que c'était le roi qui passait. Ou bien c'est comme la reine Élisabeth, et à son âme, quand elle sortait, tous les gens qui s'accrochaient devant un palais, les réseaux sociaux, les journalistes, les gens voulaient voir passer le roi. Et imaginez que Dieu vous a choisi pour être son temple, pour être sa maison. Donc c'est pas rien quand même. C'est vraiment une gloire, c'est une grâce, c'est quelque chose de puissant, être le temple de Dieu. C'est comme si toi tu es une église à toi toute seule, un temple. Oh Seigneur de grâce. Et c'est comme ça moi que je l'ai compris la première fois. J'ai dit waouh. Et là, j'ai commencé à flipper. J'ai commencé à dire, ah, mais ça, c'est pas bien, ça, je fais comme si, ça, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est que j'ai voulu de mon corps. Et que j'ai jamais considéré mon corps. Je le dis, mais je ne le vivais pas. C'était il y a quelques années, je sais plus quand est-ce que j'ai eu. Vraiment, le Seigneur, il tapait dans mon esprit, tu es le temple du Seigneur. C'est là que j'ai compris. J'ai dit, waouh, mais il est puissant ce verset. Et depuis ce jour-là, j'ai appris à faire vraiment attention à mon corps, à mes membres. Parce que tes membres, c'est ça qui va t'emmener à gauche ou à droite. Et le Seigneur, il dit que ton oui soit oui, que ton non soit non, et qu'il veut que tu marches droit. On est d'accord avec ça? Ah oui. Il veut que tu marches droit. Parce que si tu marches droit, tu vas pas aller vers les immoralités sexuelles, tous les listes des trucs qui vont pas, tu vas pas aller voler, tu vas pas aller... Parce que c'est tes jambes, en fait, c'est tes membres qui t'emmènent faire des trucs. Quand tu voles, c'est ta main qui va voler, mais c'est ton pied qui va t'emmener. En fait, les mains et les pieds sont complices. C'est pour ça que le Seigneur, il parle des membres du corps. Franchement, Dieu veut nous parler. On passe pas, quand tu vas aller voir un sorcier, un magicien, c'est ta main qui va aller le voir, le saluer, c'est ton pied qui va l'emmener jusque chez lui. Sauf s'il vient chez toi, mais même s'il vient chez toi, c'est toi qui va aller l'accueillir. Donc, c'est pas anodin que Dieu ait pris comme image le corps, les membres, etc., etc. Et tant que, mais Dieu, il a donné une protection par rapport à ça, qu'on fasse pas n'importe quoi, c'est de nous unir en esprit au Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous, on est nés de nouveau. Donc, en fait, tout part de la croix. Tu es né de nouveau. Le Seigneur t'a sauvé. Il est ton Seigneur et ton Sauveur. On t'a racheté à un grand prix. Et que ton corps, en fait, tu deviens esclave de Christ. Tu es esclave de la mort et du péché. Et puis, change de mode d'esclavage. Tu deviens esclave de Christ. Mais il vaut mieux être esclave de Christ parce qu'au moins tu as la vie éternelle, tu as accès au Seigneur, tu as droit, tu bénéficies du Saint-Esprit. Moi, je préfère mille fois infiniment être esclave de Christ que être esclave du péché de l'enfer. Hein. Voilà. En fait, on part d'un esclavage pour aller vers un autre esclavage. Mais sauf que ce nouveau maître, il est bon, il est fidèle, il est juste. Mais que notre maître, il est menteur, il est injuste, et il est mauvais, il est méchant. Donc Dieu nous laisse toujours le choix, il ne nous force jamais, on a le libre arbitre, mais sois maître de ton choix. Il faut pas maître de ton choix, mais il faut être engagé. Une fois que tu as pris, Dieu ne te force pas, mais quand tu as fait un truc, essaye de t'y attacher. Et si tu as fait faux pas, Dieu est fidèle et juste pour te pardonner. Donc, aie toujours un cœur de repentance. Comme disait le frère Tho tout à l'heure, David, il a fait aussi des bêtises. Hein. Il a tué quelqu'un, il a été adultère, il aimait les femmes. Mais il est resté le chouchou de Dieu, parce qu'il savait adorer, il savait toucher le cœur de Dieu dans son adoration, et surtout, il savait revenir à Dieu à chaque fois qu'il se sentait trop mal, qu'il a fait une grosse bêtise. Il savait, c'était ça son point fort, c'était un bon adorateur, David. Il craignait Dieu, il obéissait. Il obéissait quand même, mais quand il faisait des faux pas, parce que c'est un être humain, même s'il avait une onction spéciale, il savait revenir au pied du maître, demander pardon pour le péché précis pour lequel, voilà. Et à chaque fois, il rappeler à Dieu que, voilà, rappelle-toi, tu as promis que
y aura toujours quelqu'un sur ma descendance, mon berger, que ceci, que cela, que tu ne laisserais pas dans les vallées de la mort. Et c'est comme ça, parce qu'avec les psaumes, David, il a développé beaucoup d'intimité avec le Seigneur, à travers l'adoration, à travers les prières, à travers les supplications. En fait, il a cherché Dieu dans différentes manières, dans les larmes, dans tout, dans le désespoir. Il a cherché Dieu de différentes manières, dans le pardon, la recherche du pardon. Donc, et Dieu, il a apprécié ça parce que Dieu, il est comme nous, il a un cœur, il est vivant. Ben, il aime la franchise, la sincérité de David. Donc, si quelqu'un parmi nous n'est pas encore au clair avec l'immoralité sexuelle, qu'il l'a pas fait, mais qu'au contraire, il est resté dedans, ce n'est pas trop tard. Ça, c'est ton affaire avec ton Dieu. Tu peux venir auprès de lui. Tu as fait des avortements, tu as fait des choses bizarres, tu as fait des pratiques sexuelles, normales ou anormales. Ça te regarde avec ton Dieu. On n'est pas là pour se juger, mais par contre, on peut prier ensemble et où tu veux prier dans ton coin parce que tu as encore la honte, la culpabilité. Mais en tout cas, ne reste pas avec ça parce que le temple de Dieu doit être clean. Le temple de Dieu doit être clean et ce n'est pas encore trop tard. Et si nous tombons sur ce verset, c'est que on doit nettoyer. Vous vous rappelez Jésus quand il était en colère devant le temple, qu'il a claqué le fouet? Et de voilà. Parce qu'il ne pouvait plus supporter ces impuretés, ces commerces, ces échanges. En fait, c'est comme si avec ton corps, tu dis, moi, je fais que ça dans le sexe, donc je suis pas impure. Tu vois, je sais pas, je dis des bêtises, hein, mais voilà. Non, moi, je fais juste comme ça, ou je veux pas comme ça, ou je vois une personne qui est mariée, que de temps en temps, mais je le vois pas tous les jours, on a des rapports sexuels, c'est pas trop méchant. En fait, là, tu es en train de faire un commerce. Tu es en train de faire un échange. Tu es comme l'échangeur de monnaie devant le temple de Dieu. Donc, si c'est ton cas, moi, je te juge pas. Hein. Je te juge pas. Je connais pas ta vie sexuelle, mais c'est ton cas. Vraiment, supplie Dieu. Reviens à Dieu. Ne cherche, n'attends pas parce que l'ennemi va encore te trouver des trucs pour ne pas le faire tout de suite. Et prends un temps, mets-toi en silence et vraiment répands ta vie devant Dieu. Dieu sait tout ce que tu fais de ton corps, il voit tout ce que tu fais de ton corps. Mais il veut juste que tu lui parles parce que ton corps lui appartient. Il veut que tu sais, c'est comme ces choses que Dieu te prête et que tu as mal gérées. On a prié pour les finances, mais là aussi, c'est pour le sexe. Donc, tu as peut-être un problème avec la pornographie, tu as peut-être un problème avec les viols, je sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie. Mais vraiment, aujourd'hui, Dieu, il a les bras ouverts, il est au milieu de nous et il veut guérir. Il veut guérir, il veut te pardonner. Alors, n'hésite pas. Viens devant son trône de grâce. Viens devant son trône de grâce. Viens au pied de la croix où le sang a été versé et viens te laver. Viens te laver de ce péché. Repens-toi. Si tu as eu des avortements, si tu as été abusé, si... On a vécu, des fois, il y a des choses, on ne s'est pas marqué sur la tête des gens, mais il y a des histoires terribles. Donc, l'Éternel te connaît. Tu es sa fille, tu es son fils. Mais je t'en prie, ne reste pas avec ce fardeau, avec cette culpabilité, parce que Dieu veut te libérer aujourd'hui. Et fuis, parce que l'immoralité sexuelle, c'est comme une maison. C'est comme une maison où tout est acceptable dedans, mais sauf que c'est acceptable par la chair et le monde des ténèbres, mais c'est inacceptable par Dieu parce qu'il dit fuis ça, fuis là, ne va pas là-bas. Et donc c'est ça que j'ai compris que c'est vraiment un avertissement à prendre au sérieux. Aujourd'hui, c'est encore possible, mais demain, c'est peut-être trop tard. Parce qu'entre ce soir et demain, on ne connaît pas les plans de Dieu. C'est très interpellant, très interpellant. Parce que quand la Bible nous dit dans Romains, est-ce que tu peux nous lire Romains chapitre 12, 1 à 2? Le renouvellement de l'esprit.
Chapitre combien? Ah oui, je lis. Romains 12, chapitre 1. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, donc par la miséricorde, par la pitié de Dieu. Paul nous encourage à offrir notre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte agréable. Parce que tu as un temple, donc tu es censé rendre des cultes à Dieu. Et comme Jésus s'est donné en sacrifice pour que tu sois sauvé, eh ben, ce que Dieu nous demande, c'est d'offrir notre corps comme un sacrifice qui est vivant. Un sacrifice qui peut parler, un sacrifice qui peut honorer, un sacrifice qui peut glorifier. C'est saint et qui est agréable à Dieu. Donc sans immoralité. Maman, et ce passage-là, c'est très fort. Tu venais de dire des choses fortes là. Et le danger du péché sexuel. Pas seulement d'ordre spirituel, mais aussi physique et social. Hein? Donc, spirituel, on manque de ces bénédictions, on est séparé de Dieu parce qu'on marque dans les péchés, on est en train de détester le Seigneur, on est en train de penser que son corps, c'est sa propre, c'est son propre, c'est pas moi, c'est sa propre propriété, donc on ne veut pas foutre Dieu. Et puis, le plan spirituel, les conséquences sont énormes. Tu deviens vulnérable aux attaques spirituelles. Eh bien, voilà, les diables font de toi, les démons font de toi ce qu'ils veulent, ce qu'ils veulent. Et on n'a pas envie de voir la colère de Dieu. Il ne faut pas s'attirer la foudre, la colère de Dieu. Hein, parce que vous avez vu, quand il a renversé les tables, il a hurlé devant le temple de la maison de son Père. Mais tu es la maison du Père. En Jésus-Christ, on est la maison du Père. Alors, sur le plan physique, comme tu as nommé, les personnes avec qui l'on voit, eh bien, on peut attraper une maladie, et c'est triste. C'est malade. Les conséquences physiques sont énormes. Des maladies vénériennes, que sais-je. Le plan social, tu as évoqué quelque chose, la honte qu'on a. Quand on est, parce que ça fait honte, ça ne fait pas honneur de dire, voilà, j'ai couché avec telle femme, et je suis sorti avec tel homme, quel honneur ça fait. Demain, après-demain, tu as des enfants, tu as des neveux. On dit que voilà, moi, votre maman, votre papa, j'ai eu des relations avec telle personne, quel déshonneur. J'ai toujours dit, à supposer qu'un jour, quelqu'un tu es marié, tu es un homme marié, et que voilà, une femme vient dire à ta femme, mais voilà, tes maris que tu as, c'était d'ailleurs mon copain. Voilà ce qu'on a. Et voilà les photos d'ailleurs, les preuves. Vous vice-versa. Quelle honte. Et souvent, qu'est-ce qui arrive? On se soustrait du lieu. On va foutre la honte. Le Seigneur nous épargne de ça. Donc, c'est honteux. Ça me fait un peu penser à la femme samaritaine qui est obligée de puiser de l'eau pour vivre, pour se laver, pour faire. Elle commence sa vie à midi parce qu'elle était pécheresse, elle couchait avec le mari de tout le monde et que tout le monde lui en voulait. Elle pouvait pas. Elle était obligée d'aller à midi alors qu'il fait chaud, chercher de l'eau dans le puits pour éviter des bagarres, des insultes, d'être méprisée, d'être rejetée, voilà. Et il y a aussi un autre verset qui par exemple, quand Dieu dit « vous violez ma loi », ça c'est un truc que j'avais aussi du mal à comprendre, le viol de la loi, le viol. Vous avez violé mon alliance, vous avez violé... En fait, quand tu fais n'importe quoi avec ton corps, eh ben, c'est comme si tu violais le temple de Dieu, tu acceptais d'être... voilà. Des choses graves en fait. Hein. C'est vraiment grave. C'est plus ton corps. On s'appartient plus. Tu le portes, mais c'est plus à toi. C'est comme si c'est un corps que Dieu t'a prêté. Donc, si tu fais quelque chose, tu dois rendre des comptes. Tu dois rendre des comptes. Mais ceci n'est pas pour qu'on se devienne encore plus malade. Voilà. Et parfois. C'est-à-dire que le problème qui est là, maman, c'est que dans la société moderne, on croit on banalise ces choses-là. La société pèse plus que
que Dieu, Oui. pourquoi nous avons référé à ce passage des Romains, chapitre 1 à 2. D'ailleurs, on s'en fout, parce que la société le fait, la société tout le monde le fait. On peut vivre avec un homme, une femme sans être marié, c'est normal. Tout le monde le fait, il n'y a pas. Tu vois? Donc, c'est-à-dire que. Ça peut être des choses qu'on pense c'est banal, mais devant Dieu. Voilà. Donc, il y a des droits légaux et tout ça, ne le faut pas. Tout le monde le fait, pourquoi je ne le ferai pas? Tout le monde le fait, pourquoi je le fais? D'ailleurs, ça passe, les enfants sont reconnus, les enfants comme nous, les papas, ils vont à l'école d'amis sans pour marier. D'ailleurs, si je dois être marié, qu'est-ce que j'aurai de plus là? Parce que, en étant ce que je suis, sans marier, eh bien, je vis comme une personne qui est mariée. Donc, voilà toute la différence. Donc, voilà, c'est-à-dire qu'on banalise que le Seigneur nous pardonne. Ce n'est pas pour que nous puissions nous culpabiliser, mais nous disons pour le Seigneur nous sauver. Que Dieu nous pardonne de nos erreurs, que Dieu nous guérisse de nos culpabilités et que Dieu nous sorte de ces dangers. Que Dieu nous guérisse, que Dieu nous sorte de nos culpabilités et que nous puissions être en harmonie avec lui. Mais ne nous conformons pas, ne nous conformons pas du tout à la société. Voilà tout ce que j'avais à dire. Donc, je ne sais pas si quelqu'un veut compléter quelque chose et on va commencer on va commencer par la repentance. C'est pour ça que je vous ai demandé de prendre un petit temps parce que je pense qu'il y avait beaucoup de choses qui peuvent remonter du passé, qu'il y a des liens à briser, des liens à fermer parce que peut-être il y avait des choses que tu faisais dans ton passé, mais quand tu as donné ta vie à Dieu, tu n'as peut-être pas pardonné ces choses-là ou peut-être tu n'as pas lié, tu n'as pas fermé les portes. Parce que quand on dit lier quelque chose, c'est que tu fermes une porte pour cette chose-là. Mais quand tu fermes la porte pour un truc que tu veux pas, il faut que tu ouvres la porte pour quelque chose que tu aimes. C'est comme le verset qui dit, ce que tu lis dans le ciel et sur la terre est lié dans le ciel. Ce que tu délies ici-bas, c'est lié aussi là-haut. Donc, en fait, nous, on a ce pouvoir de fermer et ouvrir les portes parce que l'ennemi, il connaît toutes les portes et s'il peut te faire ouvrir toutes les portes, comme ça, jamais tu rencontres Dieu et ça ne le dérange pas. Mais c'est pour ça que Dieu, il a insisté, ne savez-vous pas? Parce que là, tu as le droit de lire la Bible, de la méditer pour connaître ce qui fait plaisir à Dieu. Parce que là, on te parle bien dans Romains 12, comme un sacrifice saint agréable à Dieu. Donc, pour savoir ce qui est agréable à Dieu, Dieu étant invisible, mais étant présent dans sa parole et par le Saint-Esprit. Donc, c'est par notre communion, c'est notre unité avec le Saint-Esprit et par notre méditation de la parole que nous allons savoir petit à petit ce qui est agréable à Dieu, ce qui est désagréable à Dieu, et toi-même, tu vas faire le tri et tu vas faire ce qui est... Parce que le but, c'est qu'on devienne irréprochable, inébranlable dans la foi et rempli d'intelligence et de sagesse pour avoir du discernement. Parce qu'au début, on doit beaucoup apprendre, chercher. Et à force d'avoir un stock de connaissances, et bien après, tu vas savoir. C'est comme quand tu conduis, tu apprends beaucoup de codes de la route. Et puis après, tu développes des réflexes et de toi-même, tu vas sentir que lui, il va faire une bêtise, je ne vais pas passer par là, etc., etc. Et la foi, la communion avec Dieu, les choses de Dieu, c'est un peu comme ça aussi. Mais c'est par l'entraînement, c'est par le remplissage du réservoir qu'on va être de plus en plus averti. Amen. Voilà. Donc, si quelqu'un veut dire, une personne, on a 1 ou 2 minutes, si quelqu'un veut dire quelque chose, sinon on attaque les sujets. Voilà du coup, parmi les choses normalement que tu peux noter pour lesquelles nous devons souvent nous repentir et demander pardon, Seigneur. Les réclamations qui peuvent être faites de nous sur le plan spirituel. Parce qu'en ayant ces relations avec des hommes, des femmes, avec qui nous étions en relation, et c'est créer des liens spirituels. Oui, alors, c'est ça. Il y a des réclamations qui sont faites spirituellement. Donc, c'est comme si on les appartenait alors qu'on ne nous appartenons pas eux. Oui, c'est ça. C'est ça quand je parlais des liens d'âme. Ah oui. Par exemple, tu avais quelqu'un qui était divorcé ou qui avait un ex, mais qu'il y a des choses qui ne sont pas coupées.
et ben toi, tu vas hériter. En fait, c'est des héritages. Après, tu reçois et tu trimbales ça de génération à génération. Après, tu te retrouves coincé. Hein? Donc, c'est ça, maman, ces héritages-là, nous devons être coupés. De réclamations de ces héritages-là, nous devons, il y a des réclamations qui sont faites contre nous chaque fois. Des réclamations d'aucuns veulent que nous puissions être continuellement leur femme ou leur mari, de nous que sais-je encore. Et puis, donc, c'est cela, donc, spirituellement parlant, et aussi, sur le plan physique, les gens avec qui on a été. Comme moi, psychologiquement, beaucoup d'entre eux, quand ils te voient, ils ont toujours ces désirs, n'est-ce pas? Ils ont toujours ce fantasme. Hein, que, voilà, je revois encore ces moments avec tel. Donc, le Seigneur déchire cela dans le sang de Jésus-Christ. Dans tes pensées, dans ton sang, dans l'esprit. En fait, au niveau, il faut couper. Et après, il y a aussi des hommes ou des femmes qui ont des influences sur toi, qu'ils te demandent toujours de l'argent, des biens, des trucs, et tu n'arrives pas à dire non. Et puis, donc, ils arrivent même à fantasmer. Combien gardent encore les photos que vous avez prises dans des moments de folie. Et donc, même, on a connu de pouvoir les élever dans certaines places. Et tu vois, à ce moment, nous étions là. Ils se souviennent encore de ces moments folles. Donc, ils ne veulent pas le faire qu'ils avaient dit. Et le Seigneur, que le Seigneur nous aide. Donc, que le Seigneur nous révèle le péché juste, le vrai péché, et qu'il te montre par quel verset. Parce que qu'il faut vraiment une parole. Il y a le sang de Jésus, mais il faut une parole aussi pour que tu sois une parole attitrée. Parce que l'autre jour, je regardais une vidéo et je voulais partager ça vite fait avec vous. Et j'étais vraiment scotchée quand j'ai vu ça. C'était, en fait, quand maintenant on est c'est à la mode de poster des photos sur les réseaux sociaux. Et donc, il disait qu'en fait, à chaque fois que tu envoies une photo à quelqu'un, même si c'est pas un réseau, mais tu envoies à quelqu'un de ta famille, à partir du moment où tu utilises ton téléphone, ton portable pour envoyer une photo, eh ben, tu dois prier. Tu dois mettre une protection spirituelle sur ta photo et tu parles sur cette photo, cette image que tu envoies. Parce que c'est, vous savez, même dans le monde, ils demandent toujours que tu donnes, vous savez, le droit à l'image. Vous vous rappelez ça quand vous avez des enfants à l'école, s'ils doivent être pris en photo, il faut que les parents signent. Si tu es quelque part dans une manifestation, si on te prend en photo, il faut que tu donnes ton autorisation pour qu'on publie ta photo, etc. Et au début, moi, je me suis jamais posé la question pourquoi tout ça c'est légalisé. Et dans cette vidéo, ils expliquaient qu'en fait, quand tu postes ton image, tu donnes un droit légal aux malins d'usurper ton identité, d'utiliser une double version de toi-même, que eux, ça leur donne un droit d'aller comment on appelle ça, d'aller fouiner dans ta vie spirituelle, et ils peuvent voir des choses que Dieu a gardées, des choses que Dieu a sur ta destinée, en fait. Mais j'ai dit, mais c'est terrible ça, et en plus on est dans un monde où tout passe par les photos. Et donc, je dis, ça, il faut que je partage ce truc avec des chrétiens. Et il y a tout un travail. Ils disent que il faut fermer. Il y a un droit légal. L'ennemi a un droit légal d'utiliser, d'entrer dans ta vie. C'est une porte pour entrer dans ta vie. Parce qu'ils disent que ta photo, c'est juste une surface. C'est une surface, mais que derrière la photo, il y a ton identité. Mais ils disaient que Dieu nous a fait à son image et à sa ressemblance. Dieu n'a pas parlé de notre richesse dès la première page de la Bible. Il n'a pas parlé de notre argent, de notre intelligence. Il parle de notre image. Et c'est pour ça, en fait, que ton image, c'est vraiment important. Parce que ton image, c'est comment Dieu te voit, comment Dieu t'a créé, et Dieu nous a fait à sa ressemblance. Donc, l'ennemi, comme lui, il n'aura jamais l'identité de Dieu, parce que ça, c'est les cadeaux que Dieu sait. Comme il ne sera jamais à l'image de Dieu, ni à la ressemblance de Dieu, même pas en rêve, eh ben, il joue sur notre ignorance. Et les photos que vous postez, les photos de vos enfants, il faut couvrir de prières. Vous mettez le sang de Jésus quand vous envoyez une photo à quelqu'un, parce qu'ils disent même dans la famille, on sait pas qui fait quoi. À partir du moment où tu as envoyé une photo sans protection, eh ben, en fait, tu n'es plus protégé. Voilà.
Et comme ça, on a volé tes photos, on a volé ton identité. Et ils disent que c'est pour ça qu'il y a des gens, des fois, à cause des photos, que des choses peuvent être faites dans le monde des ténèbres. Et que toi, tu stagnes, après la peur, le doute, tu sais pas pourquoi tu as envie de pleurer, ta vie n'avance pas. Tu sais pas pourquoi, mais ça peut être à cause d'une photo. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, ouais, c'est vrai. C'est horrible, mais je peux t'envoyer, papa Adrien, et tu verras. Mais il faut bien. Maman, c'est des choses, ce n'est pas anodin. Oui, parce que c'est vrai, dès la première page, Dieu parle de la création et il parle d'image. C'est la première fois qu'il parle d'image. Parce que c'est important. C'est la première page, il parle d'image et ressemblance. Je me dis, waouh, que Dieu ne parle pas pour rien. Quand il parle, c'est toujours pour nous protéger, c'est toujours pour notre bien. Et je dis, moi, maintenant, je vais prendre de plus en plus au sérieux la parole de Dieu. Parce qu'il y a des trucs qu'on lit, on comprend pas, on croit qu'on sait, mais je veux plus me contenter de ça. Franchement. Dieu, il est vraiment bon et il fait tout pour nous protéger, mais il ne peut pas nous forcer à le suivre. C'est ça le truc. Parce qu'il parle avec douceur, avec amour, et on pense que c'est une option. Mais quand Dieu te parle, c'est un commandement. C'est un commandement. C'est pas quand il dit fuyez l'immoralité sexuelle, il peut te le dire avec douceur, mais il y va de ta vie. C'est comme si tu avais un pistolet braqué sur toi. Franchement. Là, je parle avec des images fortes, des mots forts, mais j'ai pas envie qu'on fasse des marathons, qu'on passe tout notre temps à faire des choses pour Dieu et en fait, on est à côté de la plaque parce qu'il y a des portes mal fermées dans notre vie. C'est injuste. C'est la grâce. Amen. Je veux pas vous faire mais je veux réveiller. Je veux réveiller parce que la parole, c'est un rappel. C'est comme les rappels de vaccin. Un rappel de vaccin, ça fait mal, mais ça te protège 5 ans, ça te protège 10 ans. Mais nous, spirituellement, il faut qu'on soit couverts. Eh oui. Je suis désolée, j'ai débordé encore. Non, mais maman, mais c'est fort. C'est vraiment important. Hein? Mais je vais t'envoyer, papa. Et moi, ce que je suggère, maman, c'est que par la grâce du Seigneur, nous allons faire des enseignements profonds là-dessus. Hein? Les dangers du péché sexuel. Oui, parce que nous avons souvent l'opprobre, la honte d'en parler. Oui, et puis en plus, il y a des parents, c'est tabou, il ne faut pas en parler. Donc les enfants, ils vont chercher ça dans les réseaux, dans des bordels, ils cherchent ça loin de la maison et ils sont pas obligés de tomber sur des personnes bienveillantes. Et donc après, ils vont faire des choses, toi tu connais pas et c'est dans ta maison, mais tu sais pas, il y a des portes ouvertes et après tu trimbales des héritages, des choses qui te suivent, des cycles qui reviennent régulièrement et toi tu es coincé dedans, tu sais pas pourquoi. Mais vraiment, le Saint-Esprit nous aide. Le Seigneur a dit, le Saint-Esprit connaît toutes choses sur Dieu et il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous aider. Là, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous aider. Et donc, vraiment, on va demander pardon. Et on ne peut pas finir aujourd'hui cette séquence-là en prière, mais on va déjà demander pardon pour la porte ouverte à l'immoralité sexuelle. Et après, que le Seigneur vous aide, que vous continuez à faire ce travail. Et moi, je vais envoyer la vidéo que j'ai vue sur la photo. Sur l'histoire de photos, là, le droit spirituel sur les photos. Je vais envoyer au pasteur Adrien. Et comme ça, si quelqu'un est intéressé, vous lui demanderez. Voilà. C'est ce que je peux vous proposer. Amen. Donc, Dieu est bon. Il nous parle tant que c'est pas trop tard. Parce que chaque jour, quand Dieu dit aujourd'hui, je t'ai secouru. Parce que aujourd'hui, là, c'est au moment où quelque chose se passe avec Dieu. Parce que des fois, on est dans la nuit, on comprend pas ce qui nous arrive, on est là, on est isolé, on marmonne, on pleure, on se lamente. Et un jour, on se réveille, parce que la parole dit toujours, c'est prophétique. Après le soir, vint le matin. Il faut qu'on passe des soirs, il faut qu'on passe des nuits. Et quand le matin arrive, c'est la mise à jour, c'est la lumière qui révèle les choses, qui révèle les ténèbres. Et c'est ce jour-là qu'on réalise. Et la parole aussi, il dit que la vérité nous affranchira. Parce que tant que tu vis avec un mensonge, tu es prisonnier. Tu n'es pas libre. Parce que tu dois toujours
masquer les choses. Mais quand la vérité éclate, ça peut faire mal. On n'est pas prêt à ce que tout le monde entende la vérité. Ça fait mal, mais au moins, il n'y a plus de questions. Tant qu'il n'y a pas de vérité, on peut encore supposer, interpréter, mais quand la vérité, il n'y en a qu'une, quand la vérité, elle éclate, mais c'est la fin des questionnements et c'est l'acceptation de la situation. Et la paix et la vérité te rend libre, en fait. Amen. Et vraiment, je prie que nous soyons tous affranchis d'un péché de l'immoralité sexuelle. Et que le Saint-Esprit nous libère une vérité et une parole que nous allons déclarer selon nos situations, mais pas ici aujourd'hui, mais vraiment dans les jours, dans les heures qui suivent, que le Saint-Esprit vraiment nous révèle ce dont on a besoin précisément de nous repentir et de rejeter. Une fois que tu t'es repenti, que tu rejettes cette chose de ta vie, et tu réclames à Dieu le contraire. Si tu as vu la honte, eh ben, tu réclames le retour à la dignité au Seigneur. Et Dieu te lave de ton passé par rapport à cette chose et tu fermes cette porte surtout. Et tu pries pour tes enfants, pour ta descendance future, pour les sécuriser. Et Dieu est bon. Amen. Amen. Allô? Allô, donc on va prier. Je ne sais pas qui a son micro ouvert, qu'est-ce qui entend, qu'est-ce qui écoute. On va vraiment prier parce que on n'a pas envie qu'à cause de l'immoralité sexuelle, que par exemple le Seigneur, face à un groupe, nous divise en deux groupes. Voilà, on est bien ensemble. Donc vraiment prions que ce mal sorte de nos vies, que ce mal soit effacé dans notre ADN spirituel et biologique. Et vraiment que le Saint-Esprit nous aide. Nous allons demander pardon. Nous allons demander pardon parce que peut-être c'est un péché par ignorance ou par négligence. On va demander pardon, que ce soit, en tout cas dans les deux cas, c'était une désobéissance. Donc on va demander pardon parce qu'on a désobéi. Et aussi, maman, tu sais que tu viens de souligner quelque chose de fort là. Oui. Soit tu as dit, soit c'est un péché par ignorance, et puis par quoi d'autre tu as dit? Par négligence, par mépris, parce que tu méprises. Allô, maman? Oui, j'ai dit par mépris. Par mépris ou ignorance. Par mépris, par négligence. Mais il y a aussi, si je peux aussi ajouter quelque chose, c'est par, des fois, ça peut être un combat spirituel. Donc, oui, parce que en fait, c'est déjà en toi, donc tu connais pas le début de l'histoire, mais toi, tu subis. Tu subis. Parce que une génération supplémentaire qui... c'est déjà un héritage. Pour toi, c'est déjà devenu un héritage. C'est pas toi qui l'as déclenché, mais peut-être tes parents n'ont pas fermé une porte et toi, c'est un héritage gratuit pour toi, mais un mauvais héritage. C'est ça, maman. Donc, il y a ces dimensions. Et puis, aussi, parce qu'il y a des gens à qui on peut envoyer, c'est pas moins une personne pour pouvoir. Donc, il y a aussi des attaques spirituelles à ce genre. On t'envoie une femme, on t'envoie un mari juste pour venir te séduire. Ah oui, comme le DSK. Voilà, Dominique Strauss-Kahn, oui. Donc, il y a plusieurs cas pareils. Donc, qu'est-ce qu'on dit en français? Il y a un terme là. En anglais, on dit setup. Je ne sais pas, mais il y a une personne qui a travaillé par des forces de ténèbres, en fait, pour venir te faire tomber. Ici, dans ces pays, il y a beaucoup de cas pareils pour les hommes politiques. Donc, c'est ça. Donc, c'est une stratégie que beaucoup de gens utilisent, que les diables utilisent pour faire tomber beaucoup de serviteurs de Dieu. Voilà. Donc, oui, par la séduction. Mais voilà. Donc, la séduction, ça commence par un jeu. C'est un jeu.
Ouais, c'est comme dans tout, hein, comme la tentation, ça commence par un jeu. Regardez le portable, mais le temps qu'on passe dans les réseaux sociaux, on peut rester sur un jeu pendant 8 heures, 7 heures, 20 heures, je sais pas. Les gens qui bossent pas, ils travaillent pas, ils jouent dessus, ils ne voient pas le temps passer. Et parce que quand c'est un jeu, on a l'impression que c'est ludique, donc c'est pas un caractère grave. Même des gens qui font des trucs sur Internet, ou des péchés sexuels sur Internet, ça a l'impression d'être un jeu et on a l'impression d'être caché parce que c'est un peu privé. Et l'objectif, c'est comment guérir, c'est comment sortir de ça. N'est-ce pas? C'est une délivrance, hein, vraiment. Parce que c'est spirituel. Derrière tout ça, c'est spirituel. Hein. Donc, toi, tu as le physique, tu t'arrêtes au physique, mais tout ce qui est spirituel derrière, c'est invisible. Donc, tu es combattu par un ennemi invisible qui te bloque toutes les portes, qui te bloque ton destin. Et toi, tu es là, tu comprends pas, tu trouves pas de mari, tu n'avances pas, je sais pas moi. C'est ça, maman, tu ne trouves pas de mari, tu n'avances pas. Alors que qu'est-ce que nous n'avons pas? Oh Seigneur, quel Seigneur nous... Donc tout le monde te dépasse et toi, tu es là alors que tu pries, tu vas à l'église, tu fais toutes tes affaires, tu payes ta dîme, tu fais tout et il n'y a rien qui marche pour toi. Seigneur, pardonne, Seigneur. Pardonne. En tout cas... Repentons-nous de ce péché, immoralité sexuelle, s'il vous plaît. Seigneur, pardonne, oh Jésus, là, purifier ça. Merci Seigneur pour ta parole parce qu'elle est vivante, elle nous faut. Elle nous instruit, elle nous avertit, elle nous rappelle. À faire mieux, ayant purifié la sanctité de ton mal. Seigneur, je te demande. Pardon, Seigneur, de nous avoir supportés avec nos impuretés, nos souillures. Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, tu te connais. Seigneur, pardonne nos erreurs. Pardonne nos fautes par ignorance. Seigneur, pardon. Seigneur, pardon parce que nous t'avons désobéi par notre corps. Pardon parce que nous avons suivi, pardon parce que nous avons body is the temple of the Holy Spirit. Our body is the temple of the Holy Ghost. In any way, Father God, that have sinned against the temple, Lord. In any way that you have sinned against the temple, that we are, Lord, we ask for your mercy and forgiveness. Lord, I ask for your mercy and forgiveness. Péchés sexuels qui sont rentrés dans les églises, les hommes de Dieu against the temple, Father God. Ils font des choses, Dieu Seigneur, te demande pardon. Seigneur, l'immoralité sexuelle n'est pas seulement que dans le monde, mais aussi dans l'Église. Pardonne-nous. Nous avons vraiment besoin. Il n'y a que toi qui peux nous aider. Seigneur, dans une nous avons une révélation. Demandez pardon. Pour repentir cette porte qui est ouverte. Cette personne, cet homme, cette femme qui nous a fait descendre dans le séjour des morts. Rends-nous la vie. Rends-nous la vie, Seigneur, et rends-nous la vue. Aide-nous, Seigneur. Envoie-nous une parole. Je prie pour tous mes frères et sœurs qui sont là. Je prie pour moi-même, Seigneur, que tu me révèles. Tu nous révèles les erreurs du passé que nous payons cher aujourd'hui, car nous voulons avancer. Nous voulons vraiment, Seigneur, que notre corps te glorifie. Nous voulons vraiment que notre corps soit saint à l'Éternel, soit vivant, soit agréable à toi. Alors, Seigneur, montre-nous ce qui est désagréable dans nos corps, afin que nous puissions être rétablis dans le temple que nous sommes, le temple du Saint-Esprit que nous sommes. Nous avons vraiment besoin de toi, Seigneur. Parle à nous tous ici. Que ce péché soit chassé du monde. Lord, we ask for your mercy for futur soit protégé. Lord, I know that my body is the temple of the Holy Spirit. It's not a temple of adultery. It is not a temple of lust, but my body is the temple of
Seigneur, leur corps est tatoué, leur corps est percé de partout avec les piercings. Leur corps, le Seigneur, est vendu, exposé, mêlé à toi, Seigneur, vraiment. Pardon, Seigneur, et je prie pour les parents qui ont des enfants. Seigneur, que tu leur donnes la sagesse, le courage, Seigneur, de parler, Seigneur, de cet enseignement. Dès le bas âge, Seigneur, parce que l'école ne dort pas. L'école des petits, depuis la maternelle, commence à parler de les trucs des genres, là. Commence à parler qu'un homme peut être une femme peut être un homme. Il commence depuis la maternelle, Seigneur, à tordre les pensées de nos enfants. Alors, Seigneur, nous refusons, nous nous opposons à ces pratiques, Seigneur Jésus, à ces enseignements. Et rends la responsabilité, rends les parents, réveille les parents, Seigneur, pour prendre leur responsabilité. Seigneur, aide les chrétiens, Seigneur, vraiment à enseigner ces choses sur la sexualité, Seigneur Jésus, dans l'Église, dans les écoles, dans les familles, Seigneur. Nous avons vraiment besoin de toi, Seigneur, car nous avons désacralisé ton nom. Pardonne. Seigneur, nous voulons retourner normal. Nous voulons revenir à une vie sainte. Nous voulons revenir, Seigneur, à une vie agréable à toi. Seigneur, pour que notre corps puisse te redonner un culte agréable. Nous voulons redonner gloire à ton nom, Seigneur, mais avant cela, Seigneur, aide-nous déjà à ôter les épines, les rochers, les rocs, tout ce qui entrave notre corps, que nous puissions être débarrassés, Seigneur Jésus, par ta gloire. Aide-nous, Saint-Esprit. Et récupère, aide-nous à retirer tout ce qui est lourd, tout ce qui est pu, tout ce qui est sale, tout ce qui est ténébreux, Seigneur, que dans notre corps que nous avons transporté jusqu'ici, que nous avons transmis à nos enfants, et aide-nous aussi à repérer les choses, Seigneur, lourdes que nous avons héritées du passé, Seigneur Jésus, par nos parents, nos grands-parents, jusqu'à je ne sais pas quelle génération. Seigneur, nous voulons briser, nous t'autorisons, Seigneur, à briser ces liens. Mais parle-nous, Seigneur, c'est vraiment urgent, c'est urgent. Seigneur, que ton peuple soit clean, que ton peuple soit sanctifié, que ton Église soit pure et lisse, irréprochable. Lave-nous, Seigneur. Seigneur, lave nos robes, lave-nous, Seigneur, lave nos corps, lave notre esprit, lave notre âme, Seigneur, de tous ces souvenirs honteux, de ces souvenirs méprisants, de ces souvenirs vraiment qui ne glorifient pas ton nom. Seigneur, et Pasteur Adrien parlait des photos. Seigneur, que tout ce qui peut garder des souvenirs, des fantasmes, que ce soit dans les pensées, mais que ça peut être aussi un objet, un vêtement, Seigneur, qu'on a gardé, qu'on n'a pas jeté et qui sont source de péché. Seigneur, je te demande vraiment pardon, Seigneur, et purifie-nous. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous vraiment à être débarrassés de ce type de moralité. Nous fermons les portes de toute l'immoralité sexuelle. Nous prenons tout. Fermons, Seigneur, nous fermons les portes. Nous brisons les liens d'âme négatifs. Tout lien qui ne t'honore pas, qui ne te glorifie pas dans nos vies, à travers nos corps, que ce soit fermé. Nous les lions, Seigneur, et que tout virus, que toute bactérie, Seigneur, que toute maladie sexuellement transmissible qu'on a contractée à travers ces rapports non protégés, Seigneur, que tu nous pardonnes et que vraiment, Seigneur, que tu enlèves, tu effaces de notre ADN, Seigneur, tu effaces de notre capital génétique, de notre sang, Seigneur, toutes ces choses, et protège-nous de toute maladie qui vient du sexe, Seigneur Jésus, les cancers, des maladies génitales, les cancers, Seigneur, les cancers féminins, les cancers masculins. Seigneur, vraiment que tu protèges nos familles, que tu protèges nos églises de ces choses et que s'il y en a qui sont déjà atteints, Seigneur, qu'ils soient protégés, qu'ils soient guéris, que tu les restaures, que tu les prends de la vie, Seigneur, et ne permets pas dans le merci, Papa. Nous te bénissons. Nous croyons que tu es juste. Nous croyons que nous sommes pardonnés. Nous croyons que tu nous as lavés. Et il y a encore des choses à nettoyer, à couper, Seigneur. Que tu nous les
et que tu nous donnes du discernement et de la sagesse et que tu nous montres comment faire. Donc que tu nous envoies des spécialistes qui peuvent nous accompagner pour vraiment être séparés de ces choses, de ces impuretés. Au nom de Jésus, amen. Merci. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Et apprends-nous, Seigneur, maintenant à respecter notre corps qui te revient et à t'offrir notre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Et comme tu nous l'apprends dans Romains 12, au nom de Jésus. Et que tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, ne rentre plus dans notre corps à partir d'aujourd'hui. Et tu nous protèges. Tu protèges nos enfants, tu protèges nos familles. Tu protèges nos corps, tu protèges le corps de Christ. Pour ta gloire au nom de Jésus. Amen.